Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies voilà, qui vont impacter certaines personnes ou non, mais ce qui en résulte est bien entendu entre vos mains. Hein. C'est là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous informer. Mais pas plus. Hein. Donc, toute décision vous appartient pleinement. N'hésitez pas également à consulter vos guidances mensuelles, les hebdomadaires, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez les liens vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première partie est plate. Alors, c'est pas parce qu'il ne se passe rien, c'est surtout que vous allez peut-être être en proie à une certaine inquiétude, ou bien vous allez vous sentir peut-être un petit peu fatigué, un peu vidé pour d'autres. Ça peut tout simplement être indiqué l'absence aussi de quelqu'un, ou vraiment j'ai cette idée d'attente. Hein, il y a quelque chose que vous avez l'air d'attendre. Et ça arrive. Ça arrive. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose, il y a des personnes, peut-être pas énormément, mais sur qui vous pouvez réellement compter, qui font partie finalement de votre vie, qui ne sont pas toujours forcément là géographiquement, mais elles sont là par le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que cette première phase un petit peu bizarre, un peu vide, passe, eh bien, tout va changer. Tout devient fluide. Beaucoup de joie, de satisfaction, ce que vous faites du bien. Il y a quelque chose qui vient vous réconcilier. Alors, ça peut aussi être une réconciliation effective avec quelqu'un d'extérieur, comme ça peut être une réconciliation avec vous-même. On a cette idée aussi de quelqu'un qui vient vous, entre guillemets, vous sauver ou vous aider. Quelqu'un qui vous aide à échapper à quelque chose qui aurait pu être difficile, mais c'est connoté au passé, hein, d'une certaine façon. Et ce qui est important de regarder ici, c'est vraiment ce futur qui s'ouvre, enfin ce futur qui, dès la deuxième semaine, hein, on a quelque chose qui a l'air de totalement changer. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que peut-être que, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas votre maman, mais il est possible que ça vous mette dans un état d'euphorie. Hein, donc, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Tournez cette fois votre langue dans la bouche. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir un coup de cœur. Donc, voilà. Hein, on se détend.
on ne se précipite pas. Mais voilà, c'est pas forcément ça, ça peut être tout autre chose. Pour moi, je le vois vraiment en lien avec cette espèce de pouf, de libération, d'ouverture là qui vient. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, c'est pour ça que j'avais cette idée, cette sensation que vous attendez quelque chose. Hein. Ce quelque chose que vous attendez, le résultat sera extrêmement positif. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a cette idée que tout est en train de changer. C'est une période réjouissante en fait, hein, qui s'amorce. C'est important aussi que vous preniez conscience de votre valeur. Si vous avez si par exemple vous voulez faire une activité quelconque, hein, j'en sais rien, peut-être que vous voulez faire des vitraux ou de la peinture ou du chant lyrique, ne vous freinez pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça, ce sont vos mots, hein, ce ne sont pas les mots des autres, et peu importe ce que disent les autres d'ailleurs, parce que vous n'avez pas eu des cours ou parce que vous n'avez pas le talent de votre voisin. Tout ça, on s'en fiche, d'accord ? Vous avez besoin de vous réconcilier d'une façon générale avec votre valeur personnelle. On a beaucoup d'amour aussi que vous allez sentir, que vous allez avoir envie de donner, peut-être aussi. Donc, peut-être que tout ce travail autour de la douceur porte ses fruits. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous rassurer. Il y a une sérénité, une stabilité. Et c'est comme si tout allait vous réussir. Pour certains et certaines, il y a des papiers aussi qui vont vous apporter de la satisfaction. Je ne sais pas comment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a cette idée que vous avez vraiment besoin de vous relier à votre part supérieure. J'ai l'impression de dire ça tout le temps à tout le monde. Mais voilà, c'est ce que ça me dit. Et le matériel est aussi important que le spirituel et inversement. Quand je parle de spirituel, je parle voilà, de cette part qui vit en vous, qui peut être une inspiration, cette part qui est le divin qui est en vous, et qu'on vous invite à aller chercher pour ne plus le quitter. Belle, très très jolie période. Donc, si vous vous sentez dans cette... là, au moment où vous allez écouter cette vidéo, ou en début de semaine prochaine, fin de cette semaine, début de semaine prochaine, si vous sentez bof, ne vous inquiétez pas, ok? Ne vous inquiétez pas, c'est un temps peut-être aussi d'intégration, de récupération, et si vous êtes justement dans cette attente, voilà, normalement, les choses devraient être extrêmement positives. Alors, la coloration générale de la période, nous avons le 6 de rose. Alors ici, on est sur un conflit. Donc, vous voyez, je vous parlais de réconciliation. Ici, en fait, il y a une zone de conflit dans votre vie qui remonte. C'est quelque chose qui est... la guerre des roses, c'est un conflit historique. Hein. C'est de la division, alors qui peut être celle qui se passe, qui est en vous, mais j'ai aussi l'impression qu'on a quelque chose qui affecte soit votre famille, soit votre couple. Et vous avez, quand on sort cette carte, c'est que
il va être peut-être important d'abord de laisser ça derrière et de comprendre que vous n'êtes pas obligé d'aller sur le champ de bataille. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je pense qu'ici, c'est ce qui va... il est possible que vous ayez cette compréhension. Il y a quelqu'un qui peut peut-être vous conseiller judicieusement. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une rupture qui va se faire et qui est importante. En tout cas, voilà, quel que soit qu'on soit plus dans une rupture ou au contraire dans une réconciliation, eh bien, sachez que ça sera la juste chose. Alors, le point de travail pour vous, les Capricornes. Ok, je prends les deux. Alors, nous avons la carte « Utiliser les autres » et nous avons la carte du fantasme. Donc, on a deux choses. On en a une ici. Donc, utiliser les autres, c'est comme très souvent, ça va dans les deux sens. Et en fait, c'est pas, attention, hein, vous le savez, il n'y a rien dans le jugement, dans tout ce que je dis. Et ici, en fait, c'est qu'il y a une situation qui n'est peut-être pas celle que vous désiriez, mais qui vous apporte un bénéfice. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, quand vous agissez uniquement à partir d'un intérêt, et alors attention, parce que c'est là qu'est le piège, c'est que parfois, on peut faire quelque chose pour les autres, pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour combler quelque chose qui est en nous. Par exemple aussi, ça peut être de côtoyer certaines personnes avec qui on n'a pas d'affinité pour combler le vide, le manque, la sensation de solitude. Mais ça peut indiquer aussi que la perception que vous aviez de quelque chose qui vous était dû peut être erronée. Mais comme toujours, il y a toujours les deux versants avec ces cartes. Ce que ça indique aussi, c'est que vous vous mettez vous-même dans une posture où vous pouvez être utilisé. Et est-ce que c'est pour votre bien? Ben non, bien entendu, puisque ça va causer de la souffrance. Donc, c'est ce type de comportement, finalement, auquel il faut mettre fin. Parce que si vous vous laissez utiliser par les autres et que vous vous plaignez par la suite, eh bien, il y a un petit problème, quelque part. Et donc, c'est qu'il faut peut-être revoir votre façon de faire et ne plus accepter de vous positionner comme un objet, même si, dans une certaine mesure, nous sommes tous l'objet de quelqu'un, hein, on n'est pas forcément un sujet, enfin, au sens large, comment vous dire, je ne dis pas que tout le monde manipule tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est que, voilà, on a tous quelque chose que l'on peut apporter et auprès duquel les autres vont se servir, d'accord? Mais voilà, il faut ajuster finalement tout ce qui est à faire. La deuxième chose, donc la carte du fantasme, ici, ça montre que il y a peut-être des rêves
que vous avez, au moins un rêve que vous avez, et que vous laissez dormir. C'est-à-dire que vous le laissez à l'état de rêve. Et vous ne faites pas. Donc, ça, c'est un point ici que vous pouvez également libérer et peut-être enclencher ce qui va vous permettre de vivre ce rêve. Et c'est ce qui apparaît ici, d'accord? C'est ce qui apparaît ici. Alors, le rapport à l'abondance, intéressant. Donc, nous avons la carte « Délivrez-vous de la culpabilité ». Et on va venir ici à cet « utiliser les autres ». Eh bien, il est possible que vous vous laissiez parfois utiliser parce qu'il y a en sourdine un sentiment de culpabilité que parfois vous ignorez même, hein, mais qui est peut-être bien réel. Donc, posez-vous la question. Et ce qui est important aussi, c'est que cette carte, elle vous pousse aussi à rayonner votre lumière, à sortir de tout ce qui vous empêche de le faire, de regarder à quel point vous pouvez aussi inspirer, aider et soutenir. Et ce qui est important, c'est que vous avez vraiment besoin de ressentir l'amour universel en vous, de le laisser vivre et de croire que vous méritez, comme je vous le disais tout à l'heure. Et que même si vous avez fait des erreurs par le passé, c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée que vous allez, entre guillemets, payer, ou que vous payez, vous pouvez vous en débarrasser tout de suite. Vous pouvez jeter ça à la poubelle. On paye dans la mesure où on estime qu'on doit payer. Pour ces erreurs, quelles qu'elles soient, ça peut être quelque chose de totalement anodin, et de comprendre que quand on intègre pleinement une belle énergie, qu'on se relie à sa part supérieure et qu'on reste dans cette dimension, eh bien, tout va se rétablir. Peut-être pas du jour au lendemain, mais... Alors, un message du vieil indien pour vous, pour les Capricornes. Alors, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Je pense que c'est une jolie conclusion de ce que je viens de vous dire. Allez, et un dernier petit message. Voilà, parfait. Nous avons l'archange Michael. Et vous voyez, je sentais une énergie de protection. Mais c'est vous, hein, vous êtes votre protection. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.